Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Pierre, bienvenue pour cette... Ah, j'ai mon retour moi dans les oreilles. 2 secondes. Voilà, est-ce que... Alors on va voir un petit peu si on nous entend bien tous les deux, donc moi je me suis entendu dans le retour, je sais pas si toi on t'a entendu, est-ce que le chat peut me confirmer qu'on entend bien Pierre s'il vous plaît, je t'en prie. Non. Est-ce que vous allez bien? Ah, j'ai eu un petit retour pour vérifier, je crois que ça doit être bon. Voilà, eh bien on se retrouve ce soir pour un super lancement de financement participatif, celui du VTT Dice Stories, un produit Made in France en plus, qui est génial. Pierre, tu es là pour nous en parler. Derrière toi, alors on le voit pas, mais il y a Dorian également qui est là pour Ah oui, tout le côté technique. c'est ça. Voilà, on Et voit un pouce. pour Et, répondre aux questions, puis si voilà, et au moins il pourra nous avertir. bien sûr, et ça c'est super. Bah déjà, peut-être nous parler un petit peu de vos parcours dans le JDR. On arrivera, hein, bien sûr, on est là pour présenter le VTT, mais on peut parler de vous déjà. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Comment en êtes venu comment vous en êtes venu là? Ouais, pas de souci. Bah, alors, au niveau des JDR, nous on a commencé combien? 4 ans? 3-4 ans, quelque chose comme ça, 4 ans il me semble. Maintenant, donc on avait commencé par du Warhammer 40K de mémoire, alors en tant que joueur, nous. Mhm, Après, on avait plutôt bifurqué vers des JDR Star Wars sur un système maison, on va dire. Là, j'étais maître du jeu, souvent. Et après, bah, de fil en aiguille, on a fait quelques-uns d'autres, du Stargate, du Donjon Dragon, voilà, du Warhammer Fantasy cette fois, etc. Donc voilà, donc souvent moi en tant que MJ, Dorian plutôt en tant que joueur, il en faut bien. Voilà. Et du coup, à côté de ça, nous, comme on est développeurs, en fait, on s'est dit, enfin, on a regardé les différents outils qui existaient, différents Virtual Tabletop, Roll20, Foundry, etc. Et à chaque fois, en tout cas, moi, en tant que MJ, j'y trouvais pas trop mon compte. Soit bah, l'abonnement, voilà, ça m'allait pas, soit bah, il fallait installer plein de choses, et puis ça m'allait pas non plus. Ou ça faisait trop jeux vidéo, voilà, ou trop complexe pour les joueurs aussi, etc. Donc bah, on a décidé de se lancer, nous deux, quand on était dans la même entreprise, on a décidé de se lancer tous les deux sur la création de notre entreprise, et du coup de créer notre propre plateforme qui serait, si c'est possible, sans abonnement et bah, qui répondrait plus à nos attentes et aux vôtres aussi, je suppose. J'espère en tout cas. quand c'est gratuit, on va pas se le cacher, c'est mieux. Et Voilà, c'est ça. quand l'outil est bien et pratique, c'est encore mieux. C'est ça. Bah attends, je vais changer de fenêtre comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il en est parce que là, j'ai mis la vidéo de promotion que vous aviez proposée, que j'ai trouvé très très sympa. Mais peut-être qu'on va faire déjà un petit récap sur ce financement participatif. Alors hop, voilà, je passe sur la page du financement. Donc, c'est quoi exactement ce VTT Dice Stories qui va arriver prochainement? En plus, quoi, vous avez déjà... Moi, j'ai eu une pré-démo, donc c'est pas mal, il a déjà bien avancé. C'est Euh, ça. voilà. Donc, ouais, donc bah, au début de la page de financement, on marque un peu tout ça. Justement, on prévoit l'alpha pour fin été 2023, donc ouais, on peut dire vers septembre. Mhm, Et après, du coup, une bêta plutôt vers l'hiver 2023. Sachant que donc nous, on va fonctionner avec deux canaux, en fait. Ce ne sera pas une version alpha qui sera après remplacée par la bêta, etc. On va laisser tout le temps fonctionner l'alpha, qui sera du coup avec les nouvelles fonctionnalités.
et aussi un canal bêta, et après l'application grand public, quoi. Donc ceux qui ont des accès alpha, bêta pourront toujours y accéder et du coup bénéficier des nouvelles fonctionnalités à chaque fois en avance. D'accord. Voilà, un peu comme ce que fait Windows des fois. Voilà. Et du coup, autrement, bah, qu'est-ce que Dice Stories? On peut, Oui. alors je sais pas où tu es là, t'es sûr là? C'est bon, ok, ouais, voilà. J'essaie de regarder en même temps. Tu veux que je me Euh, mette sur quoi? Tu me dis, je fais. C'est toi qui dirige. Pas de souci. Bah, alors, on peut descendre peut-être. On a déjà j'ai mis un récapitulatif de la Bonne Auberge qui font aussi un petit résumé. Ça s'est passé dans le live d'hier soir. Mhm. Et Ah on oui, peut aller, là, d'accord. Oui. c'est ça, ouais, on peut aller un peu plus bas encore. On a une vidéo qui explique un peu plus l'interface et globalement plutôt l'interface de jeu. Voilà. Et du coup, on explique ici que bah, ça sera une plateforme complètement gratuite. Donc sans abonnement, sans paywall qu'on peut avoir sur des concurrents. Après, Euh, oui, je dis après, bon, il y a forcément, parce qu'il faut quand même que vous rentabilisiez votre site, il y a quand même des choses qui seront payantes, mais globalement, les fonctionnalités restent, j'ai envie de dire ouais, free to play, quoi. ouais, c'est ça. Donc nous, on va mettre en place en fait vraiment toute la base, toutes les fonctionnalités de base. Par exemple, je prends le chat ou la diffusion de musique, etc. Donc ça sera vraiment en fait, c'est plutôt sous forme d'extension. Donc, par exemple, si on a mis l'extension de base de diffusion de musique, Mhm. bah, elle fonctionnera, elle aura les fonctionnalités de base, etc. Mm. Et après, on proposera, nous, sûrement, une extension de fonctionnalité de musique avec beaucoup plus, je sais pas, par exemple, si on peut dire du mixeur de son, un truc comme ça, quoi, par exemple. Et du coup, ça sera des extensions qui pourront être payantes, mais on pourra complètement jouer de façon gratuite, complètement gratuite quand même, hein, il y a pas aucun souci. C'est plus pour les maîtres du jeu ou les joueurs qui veulent avoir voilà, une petite expérience en plus, bah, ils auront à dispo d'autres extensions un peu plus fournies, on va dire. Bien sûr. Voilà. Et après, bah, nous, en termes de comment on se rémunère, hein, parce que ça peut être la question, hein, quand on propose quelque chose de gratuit, souvent c'est ça. On va plutôt se rémunérer, nous, au niveau du marketplace. Donc, la communauté pourra proposer des choses sur le marketplace. Ça peut être par exemple, je sais pas, des assets, des cartes ou des scénarios. Voilà. Les éditeurs aussi pourront proposer. Euh, Pareil pour les artistes. Voilà. Et nous, on prendra une commission sur les ventes qui passeront par notre marketplace. Euh, Alors, les gens vont, parce qu'on va parler un petit peu alors de la phase alpha dont vous avez parlé tout à l'heure, de la phase bêta. On va profiter aussi de cette présentation pour lancer, parce que vous avez été très sympa et vous avez proposé des giveaways. Donc, alors, rappelez-moi, c'est un alpha et deux bêta, c'est ça? Ou je me trompe c'est ça. encore? Ouais, Non, un c'est ça. alpha et... Donc il y a trois giveaways à gagner, un alpha, deux bêta. Je vais lancer le truc. Comme ça sera fait. Les gens ils vont pouvoir participer. Il faut que vous soyez là, bien sûr, quand on va faire un tirage au sort, parce que sinon, bah, on passe à quelqu'un d'autre. Euh... Hop. Et le code, bah, tout simplement, ça sera point d'exclamation Dice Stories. Et normalement, le giveaway a été lancé. Voilà, c'est bon. Donc les gens, si vous voulez participer, c'est maintenant. Vous pouvez faire point d'exclamation Dice Stories pour gagner soit un alpha, soit un des deux bêtas. Et de toute façon, on va expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir dans ces différentes phases. Aussi les différents paliers, quoi, pas paliers, mais contreparties. Ouais. Parce que comme vous dites, c'est gratuit. Pourquoi il y a des paliers, quoi, il y a des contreparties, tout ça. Euh, et je ne sais pas, franchement, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut accéder au chat ou pas? Les gens, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un truc bloqué, les gens parlent pas dans le chat. Est-ce que vous arrivez tous à utiliser le chat? Parce que je vois que moi ça passe en abonné seulement. Ah, c'est écrit chat réservé aux followers, apparemment. Ah oui, ça c'est fort. Il faut juste me suivre pour pouvoir. Ok. Voilà. Nouveaux followers. Donc normalement, ceux qui suivent peuvent écrire dans le chat sans souci. Ou alors il y a peut-être un délai, une deadline, je ne sais plus.
Ça, après, c'est entre Twitch et Twitch. Mais bon, on va avancer. Dès que vous pouvez, n'oubliez pas de lancer pour le giveaway. Et puis, je suis avec Pierre pour répondre aux questions. Ah, Alufik, merci, hein. Au moins, ça fonctionne. Au moins, on sait que ça fonctionne. Ok, donc ces différents paliers, citoyen, pionnier, il y a fondateur, alors ça part loin, hein, héros, divinité, architecte, hein. C'est la c'est classe. c'est la classe, hein. Donc déjà, à quoi correspondent ces différents paliers? C'est ça. Alors, citoyen, c'est vraiment pour nous aider, le projet vous plaît, voilà, comme on a une base gratuite, bah voilà, le projet vous plaît et vous voulez participer un peu et nous aider. Pionnier, là, du coup, on vous donne un accès bêta pour quand l'application sera disponible en bêta, sachant que le canal bêta et alpha ne peuvent être accessibles que si c'est pas public, en gros, c'est pas des tests publics. Donc il faudra payer ou alors que nous, on octroie, Un par droit exemple, dessus. ouais, c'est ça, Mais un en droit. gros, on a le plaisir de pouvoir tester la bête avant, quoi. C'est ça. Sachant que la bêta, par exemple, on va pouvoir avoir du contenu qui sort avant dessus, etc. Pareil pour l'alpha. Par exemple, si on intègre des jeux de rôle, et ben on pourra avoir des jeux de rôle un peu en avance, voilà, et vous pourrez faire des remontées, etc. Ou participer à avoir, je sais pas moi, euh, des éléments en plus dans les scénarios, etc. de jeux de rôle. Donc c'est vraiment un peu comme ça pour être vraiment en premier et bénéficier des nouvelles sorties dès le début. Bêta, bah, du coup, comme son nom l'indique, hein, après l'alpha, vous pourrez y accéder aussi, mais toujours avant la version publique. C'est vrai. Voilà, donc Pionnier permet d'accéder aux fonctionnalités bêta et aussi d'avoir une carte de jeu exclusive qui sera disponible juste pour tous ceux qui ont pris la contrepartie Pionnier et supérieur. On a un exemple, on a des visuels ou pas, je sais pas. Non, 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 justement, en fait, la carte va être proposée, en fait, ce sera la communauté qui choisira la carte. Donc, bon, je crois qu'il y a dans les options, on voit un peu plus, voilà. Il y a le détail dans les options à chaque fois. Et du coup, là, en fait, ça va être sur le Discord, on va organiser des votes et du coup, par exemple, ça peut être une carte complètement science-fiction, fantasy, dans une forêt, voilà, si vous voulez quelque chose avec de la lave, etc. Ça sera la communauté qui choisira. Mais du coup, la carte sera disponible pour ceux qui auront pris alors, soit du coup pionnier, soit pris l'option en fait. D'accord. Pour fondateur, du coup, bah, on monte un peu une gamme au-dessus. Là, on arrive à l'accès alpha cette fois. Mhm. Sachant que l'accès alpha, justement, comme nous, on a des serveurs voilà, qui seront vraiment dédiés pour l'alpha. Bah, il y aura moins de monde dessus de base, quoi, hein. Donc c'est vraiment un statut un peu plus privilégié. Et du coup, vous serez aussi directement en contact avec l'équipe de dev. Donc vous pourrez remonter directement des zombies ou des remarques, etc. Et ça sera en prioritaire, hein, vu que ça sera sur Canal Alpha. Et là, du coup, vous avez un peu plus de choses. Donc vous avez toujours du coup les liens des paliers précédents, hein, évidemment. Donc la carte de tout à l'heure. Et aussi, donc là, il y aura des assets exclusifs qui seront comme pour la carte, du coup là, communautaire. Vous pourrez choisir via un sondage, du coup, bah, quel type d'assets vous voulez, hein, fantasy, science-fiction, etc., etc. Et du coup, ce sera notre partenaire qui a réalisé toutes les illustrations, vous voyez, là, justement, qui fera justement les assets, cartes et autres. C'est D'accord. assez clair? Oui, oui, bah moi je te Ouais. suis. Les gens, s'ils ont des questions, moi je les invite à les poser dans le chat, hein, de toute façon, s'ils veulent revenir peut-être sur un point ou quelque chose. Pas de souci. Voilà, je remarque qu'il y a une pub. Alors je sais pas si c'est pour tout le monde, mais Une pub. Non, c'est pas le. Ok, bon, bah, du coup, on continue là. ouais. Donc, pour le héros, bah, pareil, là, on monte une gamme au-dessus, mais là, on a aussi, comme on avait que du contenu numérique, on va dire, hein, on a aussi voulu apporter quand même un truc un peu plus sympa avec les petits personnages qu'on a mis en scène.
dans les Mhm. illustrations. Et du coup, on propose aussi un poster en aluminium, donc un peu style displate pour ceux qui connaissent. Sympa. Un format... Comment? Sympa. Bah oui, oui. Donc, avec en dimension, donc là j'ai mis 60 par 40, hein, donc ça fait quand même un poster assez grand. Mhm. Et du coup, bah, là, ça va être pareil, ça va être une mise en scène d'un des personnages que vous voyez notamment hein, dans les. Par exemple, il y a la punk, le robot, voilà, barbare avec sa bière, etc. Donc, ce sera un de ces personnages-là qui sera mis en scène dans un décor qui sera choisi aussi par la communauté. Donc, le personnage et le décor qui seront choisis. Donc, ça sera quand même un poster assez grand, assez stylé, hein. C'est prévu. Et aussi, du coup, on a mis la petite option de que vous puissiez choisir le nom d'un personnage non joueur secondaire d'une campagne d'Ice Stories Mhm. ou d'un partenaire qui aura intégré sa campagne dans l'application. Donc, vous pourrez retrouver comme ça votre nom de PNJ en fait dans les scénarios d'une des campagnes. Donc, il faudra voir avec ceux qui ont pris cette option-là, hein. On vous contactera avec. Enfin, on vous contactera pour avoir le nom, etc. Statut de divinité, là, on tape vraiment sur le haut du panier. Donc là, comme d'habitude, il y a tous les paliers précédents aussi. Et en plus d'un personnage secondaire, vous pourrez aussi choisir le nom d'un personnage principal. Donc Mhm. c'est sympa de retrouver un peu son petit personnage dans les campagnes. Et aussi, donc là, on a vraiment le pack vraiment complet, c'est tous les prix enfin tout ce qu'il y aura sur le marketplace, vous l'aurez enfin vraiment avec réduction pour tous les produits. Et tout ce qui sera extension créée par nous. Donc par exemple, j'en parlais tout à l'heure, si bien on fait un sorte de petit media player avancé, par exemple, ou d'autres extensions, bah, vous l'aurez complètement gratuit. Voilà. Donc là, vous aurez l'application de base gratuite, plus toutes les extensions que nous, on développera en plus, euh, seront complètement gratuites pendant 2 ans. Voilà. Super. Euh, Et puis, bah, je crois qu'on a fait le tour, non? ouais, Oui. alors après, il y a la partie architecte qui est plus pour les éditeurs. Donc là, on va peut-être pas rester longtemps là-dessus, hein. C'est les éditeurs vont plutôt nous contacter pour en savoir plus. De toute Ouais. façon, il y a le détail si vous cliquez sur chaque contrepartie, il y a le détail normalement. Et on a quoi alors? J'avais ma petite note. Bah oui, puisque notre Dorian est caché, en fait, j'y pense pas parce qu'il se cache de nous, quoi, de tous. L'aspect technique. Alors peut-être qu'on peut passer sur la démo pour voir un petit peu à Ouais, quoi ça ressemble réellement l'environnement, parce que c'est vrai que là ça reste relativement abstrait, même si j'aime beaucoup la vidéo de présentation qui est très drôle au passage. en motion comic avec les petits dessins, là, c'est ça. Ouais, Alors, il faut trouver, il y a une ref science-fiction dedans, il faut la trouver. Et qu'il y a une voilà. personne qui l'a trouvé pour l'instant. Le Discord, il est là. Tac. Tac, je coupe. Voilà. Là, on a l'écran. Normalement, les gens voient ce que moi je vois. Donc, ce sur quoi vous avez le contrôle, votre environnement central. C'est ça. Donc là, on a l'interface jeu où on a la fiche d'un personnage. Mhm. On a l'interface de jeu cette fois-ci où on a tout le reste de l'application finalement. Donc là, je suis côté, on va dire, maître du jeu. Ouais. Ce qui a une petite différence. Je montrerai après, peut-être montrer maintenant la différence avec la partie joueur. Hop. Au premier regard, comme ça a été très vite, j'ai pas vu la différence, perso. En Alors, fait, ouais. en tant que joueur, on va avoir des petits modules en moins. En fait, on a par exemple la gestion du son qui n'est pas là, etc. Oui. Voilà. Et on a aussi notamment la fiche du personnage ou des personnages. Là, moi, j'en ai qu'un seul. Mais si j'avais plusieurs personnages, je pourrais switcher, par exemple, si j'ai un partenaire avec moi, enfin, un compagnon, et bah, du coup, je pourrais switcher. Mais Mhm. là, j'ai un personnage et du coup, j'ai des raccourcis pour lancer des compétences, etc.
D'accord, bah écoute. Ah oui, Hop, effectivement, là, il y a les dossiers, il y a le son, il y a tout ça, là, oui. là, c'est un peu plus en mode DJ où il faut tout contrôler. Mhm. Donc voilà. Après, ça, tout ce qui est les petits composants aussi là, qu'on voit ici, ou même ici, sont des extensions. Donc justement, c'est ça que les maîtres du jeu pourront activer, désactiver. Par exemple, moi j'ai une extension ici de tableau blanc ici qui est activée, donc je peux faire des dessins en plus, par exemple pour les réunions stratégiques de joueurs qui sont tout le temps très fructueuses, ça peut servir. D'accord. Sachant que quand on active du coup ici le tableau blanc, bah, tous les joueurs ça active aussi le tableau blanc et puis ils peuvent participer, hein. Là, je suis tout seul donc bon, c'est un intérêt limité, mais Oui, là, c'est un peu, oui, c'est. Et donc, en fait, ça se gère parce que là, je vois effectivement des petites icônes autour de ton token, tout ça. Ça se gère comme. Ouais, puisque tu m'avais envoyé un comparatif avec les autres VTT, ce qu'il y a, ce que ça apporte, ce qu'il y a plus que les autres, peut-être. ouais. Bah alors là, du coup, on va retrouver ici qui sont pareil des extensions, donc on pourra avoir plusieurs autres raccourcis, hein. Mais ici, en tant qu'MJ, du coup, moi j'ai le pouvoir, entre guillemets, hein, Mhm. de pouvoir afficher ou non tel élément sur les écrans des autres joueurs. Donc ça, c'est classique. Je peux le verrouiller, je peux aussi interdire que les joueurs puissent interagir avec. Voilà. Donc je peux aussi le remettre, dire, remettre une interaction dessus. Et je peux avoir du coup ici, c'est la fenêtre qu'on a vue tout à l'heure au début, du coup le détail de, de la ressource qui est ici, par exemple. Donc là, c'était sa fiche de personnage. Après ici, du coup, on va retrouver, on l'a sur certains VTT, on peut drag and drop, par exemple, moi j'ai une illustration ici, je peux drag and drop des éléments, et voilà, j'ai une super image en très grande. Hop. Mais en plus de ça, du coup, on peut aussi drag and drop ce qu'on appelle nous des ressources. Donc là, ici, on avait simplement des images, donc des belles images, ou ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être du son aussi, ça peut être tout ce qu'on peut retrouver sur une table. Mhm. Et dans les ressources, on va plutôt retrouver par exemple les personnages, les objets, etc. qu'on a créés. Par exemple, là, moi, ici, mon personnage là, de joueur, c'est une ressource. Donc, on a vu tout à l'heure la fiche personnage qui était associée. Voilà, donc c'est les deux notions qu'on a de différentes. Après, en termes ça va dépendre finalement de l'interface, ça va dépendre des extensions que vous allez mettre, hein. Par exemple, moi j'ai une extension qui permet de lancer, par exemple, 4D, 4D20, voilà, et avoir directement le résultat ici dans le chat. On pourrait avoir une extension qui l'affiche qu'en miniature, la lancée de dés, etc. Ça, c'est possible. D'accord. Hop. Il y en a, je sais que par exemple Copain Kiefer et Copain Manitou en parlaient. La notion de, alors tu vas me corriger parce que je me rappelle plus de tout ce que tu m'avais dit, mais champ. Attends, c'est quoi? Il y a trois choses à savoir, hein, c'est ça? Ah, il y a les champs, les plans et du coup les ressources. D'accord, Donc, c'est ça. donc ça change un peu des autres BTD. Alors là, du coup, je vais quitter cette Parce vue-là que, parce que parce que, parce que la particularité, c'est que contrairement à d'autres VTT, c'est beaucoup, beaucoup plus simple de créer ses propres feuilles de personnages. c'est ça, de ses propres Ses feuilles de propres systèmes, personnage. pardon, oui, système. Ouais, c'est ça. Le système entier finalement, mais les feuilles de personnage aussi s'en fait partie. Mais du coup, toutes les règles, en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je vais quitter l'application qui est de jeu et je vais plutôt aller sur l'application qui permet de créer en gros ces campagnes, ces systèmes, etc. Donc un peu plus la partie développeur, quoi. Bon, développeur, non, bah, maître du jeu, on va dire plutôt. Maître jeu. Donc là, il y a Développeur, développeur pour les nuls. c'est ça, c'est un peu ça. Donc là, je suis dans une campagne. Tu me dis s'il y a des questions. Je suis dans une campagne, ma campagne de démo qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui était sur la saison de jeu. Donc là, ça sera la campagne que le MJ va pouvoir planifier, etc. Avec les extensions qu'on retrouve ici qui est activée et les Mhm. joueurs. Donc il n'y a que moi en deux fois ici. Euh, et du coup, on va pouvoir avoir ici ce menu qui va être donc les scénarios qui vont avec les campagnes. Donc là, on va pouvoir écrire vraiment voilà, les scénarios classiques avec les notes qu'on veut positionner, etc. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, les ressources.
les plans, système de règles. Voilà. En gros, ce qu'il faut, pour simplifier, on peut dire, c'est qu'on va avoir des champs, donc c'est des champs texte, des champs laïques, des cartes, voilà, ces petits trucs-là, vont être contenus dans des plans, voilà, Mhm. et les ressources vont contenir des plans. Voilà. Donc J'ai c'est des, un peu en des entonnoir, quoi. éléments. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et du coup, quand on va créer, moi je peux aller dans le système de règles par exemple que j'ai créé exprès. Donc là par exemple on a le système de règles Donjon Dragon, mais on va aller sur un que j'ai créé exprès pour la démo. Du coup là on a plein de trucs qui s'affichent. Ça va être, on va passer assez rapidement, hein. On voit que de toute façon dans la campagne de financement, on voit il y a une démo qui permet, enfin une vidéo démo qui illustre un peu la création de règles, etc. Mais du coup, par exemple, si on veut créer un personnage, par exemple, bon, des joueurs en fait finalement. Donc si on prend Donjon Dragon ou autre, on va voir les caractéristiques de base, donc force, intelligence, sagesse, etc. Après, il va y avoir les compétences, etc. Là, du coup, ce qu'on va pouvoir définir, ça va être ici des modèles de ressources. On en crée ici. Donc, je vais plutôt aller sur celui-là que j'ai déjà fait. Moi, j'ai appelé personnage. Voilà. Je vais dire, j'ajoute des plans. Donc là, moi, j'ai ajouté force, dextérité, constitution, voilà, ce qu'on voit classiquement dans les jeux de rôle, hein. Et j'ai ajouté aussi général. Ces plans-là, Mhm. je les ai créés tout à l'heure. Donc, ils contiennent finalement très peu de choses. C'est trois champs de nombre, en fait. Il va y avoir la valeur. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve aussi classiquement, souvent. Il va y avoir le modificateur. Donc, dans Donjon Dragon aussi, on a toujours cette même logique-là. Ouais. Et on va avoir les effets. Donc, les effets, ça va être, par exemple, si on a, je sais pas, un sceptre qui donne plus 5 en force, bah, du coup, le plus 5 en force va être mis dans les effets. Voilà. Donc, c'est juste ici, à chaque fois, il n'y a que trois valeurs. OK? Ok. Pour l'instant, je suis. Donc c'est déjà encourageant. Ensuite, très bien. On va aller pour illustrer un peu plus. Quand on a vu tout à l'heure la fiche des personnages, et bah, du coup, on peut les voir ici. Donc, j'ai créé un modèle de ressources. Quand je vais créer un personnage, je dis, bah voilà, j'utilise le système, moi je l'ai appelé démo, et j'utilise le modèle personnage. Voilà. Et quand j'ai utilisé ce modèle de personnage, et ben, je vais avoir automatiquement ma force, constitution, voilà, tous ces trucs-là que j'ai définis en amont. Ensuite, on va aller dans les mises en page qui permettent du coup de définir cette fois-ci à quoi ça va ressembler un peu tout ça. Donc là, on retrouve ce qu'on avait à peu près tout à l'heure quand j'ai ouvert la fiche de personnage de mon personnage. Mhm. On retrouve ici du coup, là, ça va être le modèle qu'on a défini, donc c'était le personnage, non? On retrouve ici des plans que j'avais sélectionnés, donc force, dextérité, etc. Classique. Et du coup, on va pouvoir définir, quand j'ajoute par exemple ici force, hop, je réduis un peu ça, j'ajoute ici du coup directement le plan. Et là. Après le plan, c'est assez simple, je peux lui définir en gros une sorte d'affichage de modèle. Et voilà, j'ai mon affichage qui ressemble à ça maintenant. Ou si je fais enregistrer, j'ai ma force qui ressemble à ça. Ok. Mm. Et du coup, on va avoir ce même principe-là. Et ça, c'est donc on a zéro code, zéro script à faire, etc. Ça va être en lien avec les règles qu'on va définir. Par exemple, dès que j'ajoute, euh, dès que j'ai une valeur de 10, par exemple, ça me fait un point de modificateur. Voilà. Ça va être des règles qu'on va mettre en amont. Mais on peut définir séparément, on va dire, l'interface. On n'est pas obligé de mettre de règles non plus, hein, si on veut tout faire quand même à la main. Voilà. Par exemple, quand on est plutôt en présentiel ou qu'on a l'habitude de faire à la main, on aura au moins l'interface qui sera bien, puis du coup, on peut continuer de Oui, faire. parce que c'est alors c'est un site AP, mais qu'on peut avoir sur support téléphone, tablette, quoi, Android, tout ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc sur Android, iOS, enfin sur les iPads ou iPhone ou, voilà, ou Android, voilà, toutes les tablettes, on pourra avoir du coup l'application d'iStories qui permettra d'accéder directement à sa fiche de personnage avec, comme normalement on le voit sur la miniature de mémoire de la page de crowdfunding,
On voit un petit téléphone avec Oui. l'interface, ce que ça peut rendre. Mais du coup, on va avoir vraiment sa fiche de personnage déjà prête. Et elle correspondra à ça, à Mm. ce qu'on a défini ici en fait, en tant que MJ. Bon, Voilà. est-ce que je me suis pas... Non. Ah. Ah oui, non, je sais pourquoi je vois plus la page de présentation, c'est pour ça, du crowdfunding. C'est parce que je suis plus dessus, tout simplement. Elle était où cette image? Mais oui, oui, parce que je remarque qu'on quoi beaucoup maintenant. Alors on joue bien sur IDD, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'actual play maintenant en présentiel où ils sont avec des applis sur leur tablette et ça leur permet aussi de jouer comme ça. Moi, je trouve ça pas mal en soi. Après, bon, faut être un minimum équipé, mais je pense que ça va permettre. Et puis c'est sympa, c'est-à-dire qu'en fait, t'as le suivi de ta partie. Tant que tu te vois ou bah, les jours où tu peux pas te voir, t'es en distanciel, bah tu continues avec ton personnage, ton truc, donc Ouais, c'est ça, ouais. c'est pas mal fait, ouais. Et du coup, par exemple, si de base on joue à distance, parce que bah, souvent c'est plus pratique pour jouer, en termes d'horaire, etc. Du coup, de base, vous jouez à distance, vous avez vos personnages, etc. Bah, du coup, quand vous quand rencontrez, bah, on peut utiliser l'application sur son smartphone, et puis toujours continuer à jouer sans devoir bah, imprimer un PDF, voilà, renoter Mm. des trucs, ou à vous ramener un PC portable, quoi. Donc, On me demande si tous les éléments sont réutilisables entre les scénarii. oui, oui, oui. En fait, les scénarios sont complètement dissociés par exemple, des personnages ou autres. On peut vraiment vraiment les utiliser dans d'autres scénarios, dans d'autres campagnes même, hein, même dans d'autres univers, pourquoi pas. Mm. Et c'est aussi possible. Par exemple, si vous créez des objets, voilà, j'ai pas d'idée en tête, des bouteilles ou je ne sais quoi, qui vont pas trop changer entre, bah, je sais pas, moi, entre différents univers, voilà. Et ben on peut les réutiliser, ça y a pas de souci. Donc ça permet d'avoir des petits objets comme ça, ou justement faire enchaîner plusieurs campagnes facilement en réutilisant tout le temps les mêmes personnages en fait. Mm. Ou même, Et, et au niveau de tout ce qui est map, moi j'aime bien par exemple, bon, je vais parler un peu de vos concurrents, mais par exemple sur Foundry, je vais créer, alors je les crée pas forcément sur Foundry, je les crée sur d'autres logiciels pour les intégrer. Est-ce qu'on peut avoir de l'interactivité avec les maps? Comment on crée une map sur c'est de l'import ou on peut créer directement, faire du mapping dessus directement? alors, la- tout à l'heure, la vue que j'avais ici, là, ça, Ouais. c'est juste une image qui a été importée. Donc, ça, c'est possible de le faire de toute façon, hein. Donc, on prend juste l'image, on la drag and drop, et voilà, c'est fait. On peut la préparer aussi en amont, en fait, hein, parce qu'on a tout à l'heure, je parlais de champs, etc. Et en fait, on a des champs. Par exemple, là, j'ai créé mon monde. Voilà. J'ai plusieurs régions. Voilà. Mhm. Et ça, ce sont des champs de type carte. Voilà. Et du coup, je peux éditer mes cartes directement ici. Voilà, on retrouve ici cette carte-là. Là, c'est la carte qui est importée. Voilà. Mais on pourrait bah, faire, on va dire, mettre une image qui fait le sol, mettre différents arbres. Voilà. On a d'ailleurs une démo assez rapidos dans la campagne de financement de mémoire. On voit qu'on fait des drag and drop d'arbres, etc. Alors, tu me dis, je mets parce que là, la seule vidéo que j'ai, c'est celle. Alors, je crois que c'est celle qui est. Ah oui, c'est celle avec justement la présentation de la bonne auberge, où un peu plus tard dans la vidéo, on voit qu'il y a un drag and drop d'images, etc. C'est assez rapide, ça permet pas de tout voir. Mais en gros, notre objectif ici, c'est d'avoir vraiment bah, un éditeur de cartes sans devoir bah, passer par 4 milliards de logiciels. Et si vous avez préféré, par exemple, utiliser, il y a Dungeon Draft ou autre, bah, vous pouvez quand même importer avec les lumières, les murs, etc. directement dans Dice Stories et pourquoi pas rajouter des éléments par-dessus, par exemple. D'accord. Ça, c'est aussi possible. Et du coup, donc là, pour l'instant, ça c'est encore en développement, mais on peut rajouter les grilles par-dessus, etc. par exemple. Et donc, il y a des possibilités de. Comment ça s'appelle?
Déjà, bah, la gestion des combats, oui, parce que ça, je voulais vous demander, je te demandais tout à l'heure, parce que là, t'es tout seul sur le jeu, donc c'est pas drôle. Mais comment se passe la gestion des combats à ce niveau-là? Alors, pour l'instant, c'est pareil, la gestion des combats, en fait, ça va être une extension qu'on va développer à côté, hein. Cette extension-là, elle n'a pas encore été faite, mais elle va pas tarder. Le but, de toute façon, alors si je me remets peut-être sur la vue joueur, ça plus parlant que MJ. Le but, du coup, c'est d'avoir une extension qui permettra de faire du tour par tour ou autre en fonction des types de jeux de rôle. Et du coup, ta question, je suppose, c'est plutôt en mode placement, en mode et aussi les lancers, par exemple, d'attaque, etc. Oui, est-ce que il y a quoi, c'est compté automatiquement, ça se passe comment? Est-ce que tu as une C'est ça. fenêtre spécifique au combat? Tes points de vie, est-ce qu'ils descendent automatiquement aussi? C'est ça. Alors, du coup, ça permet de voir ça, justement, c'est très bien. Alors, moi, j'ai mon navigateur qui est en anglais, donc ça permet de voir un peu les choses en anglais, par exemple, je fais ça. Donc, par exemple, moi, j'ai mon personnage qui a force, dextérité, etc. Si on me demande de faire des jets des jets de force, par exemple, pour résister à une attaque ou autre, on pourra directement faire, par exemple, là, moi, j'ai plusieurs règles. J'ai un jet avec des bonus, bon, why not, en fonction du Mhm. système, et le jet. Dès que je vais faire le jet basique, donc là, on voit que le dé, il s'est lancé, etc. On a du coup le calcul qui s'est automatiquement résolu. Donc par exemple, je dois avoir plus un je sais quoi, je lançais force, je dois avoir plus un en force, et du coup, automatiquement, ça fait le lancer, plus le calcul qu'on a défini dans les règles, voilà, par exemple. On peut avoir aussi le détail, par exemple, ici, donc on voit en plus gros, puis ici on l'a fait, par exemple, en critique ou autre. Ça, c'est par exemple, on pourra le définir dans les règles automatiquement si j'ai fait un coup critique, etc. Bah, du coup, ça permet de booster, je sais pas, de faire x2 sur les dégâts ou de me relancer un dé, enfin voilà. En Mm. fonction Et je peux cibler un ennemi particulier ou c'est juste dans le jeu? Alors, pour l'instant, là, actuellement dans l'interface, on peut pas cibler les ennemis, mais ça sera largement, enfin, assez facilement faisable, vu que ici, comme on a on va dire, cette façon de gérer de ressources, etc. On pourra cliquer par exemple et dire bah, j'applique les dégâts que j'ai fait, hein. Par exemple, si je fais ici de mémoire, je crois que j'ai un bâton, je fais Mhm. un jet d'attaque avec mon bâton. Du Ah, coup, je ton, pourrais ton, dire ton dé il est ouais, pipé, hein, tu fais avec des bons jets là depuis tout à l'heure. ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est les dés du MJ. Ils sont directement pipés. Et du coup, bah, ce résultat-là, je pourrais dire, bah, par exemple, j'affecte à tel voilà, j'ai pas d'ennemi, mais à tel ennemi, et du coup, ses points de vie pourront être baissés automatiquement. Ça pourra être aussi des règles qui pourront être automatiquement, enfin, créées par le MJ ou bah, créées par nous quand on intégrera les systèmes. D'accord. Euh, Ça, il y a pas de souci. Et de même que du coup l'interface enfin l'affichage qui est ici là sur les petites miniatures, elle est complètement modulable, donc on pourra avoir, je sais pas moi, un autre cercle par-dessus qui permet de faire les points de vie, etc. Automatiquement. Oui. Et tout à l'heure, tu parlais de quoi, pas module, je sais plus comment vous appelez ça, mais en gros, c'est des modules, c'est-à-dire que tu peux rajouter des add-ons. Ouais, c'est ça, des extensions. Bah, comme je montrais tout à l'heure le tableau blanc, du coup ça c'était une extension qui était rajoutée. Et du coup ça c'est vraiment, on peut aller très loin, on peut ajouter alors, des extensions là juste ici. On peut ajouter le moteur qui est derrière est une extension en lui-même, entre guillemets. Donc, on pourrait faire un moteur en 3D si on le veut, voilà, en réalité virtuelle, en ce qu'on veut. Là, je n'ai pas d'autre idée de moteur, hein, 2D ou autre. C'est qu'on peut complètement changer. D'accord. Euh, et de même que, par exemple, le chat, si on veut avoir un chat qui est plus évolué ou autre, ou qui s'affiche différemment, etc., c'est pareil. C'est des extensions, donc on peut les changer. D'accord. Oui, parce que là, comme on le dit, c'est même pas quoi, c'est une pré-alpha, puisque l'alpha Ouais, sera c'est ça. voilà. Là, on est complètement en cours de développement. On s'est concentré pour l'instant sur le moteur, justement, sur le moteur de règles, etc., pour pouvoir les créer facilement, pour pouvoir les créer sans code, etc. Et là, on a pas mal avancé, hein. On a terminé vraiment bah, toute cette partie-là de bah, je récupère les règles, je lance, je calcule automatiquement. Là, ça commence à aller beaucoup plus vite.
Et du coup, effectivement, là, on a encore pas mal de boulot à faire sur bah, le rendu, etc., diverses options et tout. Mais du coup, là, on a déjà fait le plus gros. En gros, toute la structure est déjà présente. C'est pour ça qu'on se permet de faire la campagne de financement pour bah, voilà, montrer qu'on a la structure. Bah, maintenant, si on peut avoir un petit coup de pouce pour bah, qu'on ait plus de temps, plus de ressources Oui, le sur projet, il est déjà bien avancé en soi, quoi. Vous là, on peut arrivez déjà pas avec une page blanche en disant, bon, on va faire ça. c'est ça, c'est Voilà. ça. Là, on peut déjà créer bah, ces personnages, ces systèmes, on peut déjà les créer, les campagnes, on peut déjà les créer, etc. Ouais. Euh, euh, Là, pour l'instant, j'ai- j'ai pas beaucoup de joueurs avec moi, donc c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais on peut avoir, là, par exemple, toute la gestion des compétences, voilà, directement calculée, etc. Il y a aussi le petit truc que j'ai pas montré, par exemple, hop, si je montre donc la fiche de mon personnage, Mhm. en, encore un peu lent ici, mais tout ce qui est calcul aussi, qui peut être un peu compliqué en fonction des jeux de rôle. Tous les calculs, par exemple, de champ, quand j'en modifie un, ça modifie l'autre à côté, etc. Ou quand j'ajoute tel objet, bah, ça me rajoute plus 3. Voilà. Ça, c'est géré automatiquement aussi, hein. Donc, par exemple, ici, moi, de mémoire, ma règle, c'est je prends ma valeur, je fais -10 dessus. Non, je fais diviser par 10 et ça me donne mon bonus en gros dans la caractéristique. Donc là, j'ai 1 comme j'ai 14. Si je passe à 30, on va avoir directement le calcul le plus 3 qui se fait. Ouais. Et ça, d'ailleurs, tu Euh, m'expliquais, parce que là, on voit un peu le design comme ça, que il va évoluer aussi. Parce que bon, là, ça c'est fait ça. un peu très Ouais, rigide. ouais, ouais, ouais. C'est ça. Alors, sachant que du coup, bah, on pourra complètement le moduler dans la page que tu as montré tout à l'heure, hein. On pourra mettre des images de fond, etc. Donc, des bordures, enfin, mettre des trucs un peu plus ronds, hexagonales, je ne sais pas. Oui, ça va être Le très truc bac à en rond. sable en vérité. C'est ça, c'est ça. En gros, on crée la forme ici qu'on veut et du coup, bah, on l'applique sur bah, nos différents champs qu'on a ici. Et hop, automatiquement, ça se fait bien. Et par exemple, ici, là, on peut voir que j'ai un effet de -5. On peut se Mhm. demander pourquoi j'ai -5. C'est que dans mon inventaire, j'ai ici mon super bâton de magicien qui faisait beaucoup de dégâts tout à l'heure. Et bah, du coup, il a un effet qui dit bah, Ouais, là, moi, il subit une malédiction. ouais, c'est ça. Mais j'ai aussi un super bonus qui me donne +30 à l'intelligence. Voilà. Qui Mhm. est, qui est- qui est pas mal. Mais là, en plus, par exemple, si on veut savoir bah, en détail ce que ça fait, etc., et ben, on peut cliquer sur l'effet et on voit le calcul qui est fait automatiquement. Donc on voit par exemple bah, le bâton du magicien, il fait 15 fois 2, et du coup, sûrement, il faut regarder dans la description, hein, et 15 fois 2, c'est sûrement tac, 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 ici, c'est l'intelligence fois 2 en fait, en bonus. D'accord. Et ça, c'est des règles qu'on peut modifier à la volée très facilement avec l'éditeur de règles qu'on a vu tout à l'heure. Mhm. Et moi, bon, ça a pas l'air très compliqué en effet, mais je suis un peu feignant. Ouais, Et bon, on va pas dire que je crée mon système tous les jours, donc souvent j'utilise des systèmes du commerce. ouais. Au niveau de l'intégration des systèmes existants, comment ça va se passer? Vous en avez déjà prévu? Vous allez en prévoir? Donc on va déjà intégrer bah, les systèmes les plus classiques, entre guillemets, hein, donc, il y a les Donjons Dragons, par exemple, qu'on va intégrer. Et après, on va voir avec chaque éditeur, en fonction notamment si c'est des systèmes un peu plus exotiques, entre guillemets, un peu plus, qui sortent un peu plus des sentiers battus, on va dire. Et ou même, ça peut être par exemple, bon, j'ai pas d'exemple en tête là, mais il y a pas mal d'éditeurs qui vont par exemple reprendre par exemple les règles de Donjons Dragons, mais rajouter des surcouches dessus pour bah, voilà, apporter quelque chose en plus. Soit la communauté du coup pourra le faire euh, via l'éditeur, donc c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de compétences de code. Mhm. Du coup, c'est nous avec l'éditeur, en fait, on va voir avec lui pour intégrer son système entièrement. Du coup, euh, et complètement. Donc ça, ou ça peut être l'éditeur aussi qui le fait lui-même. Ça, c'est l'éditeur. Mais le fait qu'il n'y ait pas besoin de compétences, on va dire, d'informatique derrière, c'est vraiment pour faciliter un peu cette Oui, ça intégration. simplifie la vie de tout le monde, effectivement, Ouais, que ce c'est ça. soit nous ou des éditeurs.
Et puis bah il y a aussi une autre question qui se pose, c'est l'hébergement. Ça se passe quoi? C'est moi qui suis hôte qui va subir en fait ma puce quoi, mon processeur il va devoir calculer pour tout le monde. Chacun se répartit. Est-ce qu'il faut que je sais pas s'il y a un truc à payer, est-ce qu'il faut que tout le monde le paye? C'est ça, ouais. Alors non, non, justement, le fait de voir héberger, on pense notamment à Foundry et autres, Oui. héberger sur ta machine, voilà, nous, on n'est pas trop fan de ça, surtout sur téléphone, et du coup, ça impose beaucoup de limites, hein, Mais ça chaufferait vite derrière. sur téléphone ou tablette par Ouais, rapport à c'est un ça, PC. on Ouais. va pas pouvoir afficher des gros trucs sur téléphone. Donc, nous, on a plutôt préféré de mettre à disposition justement nous, on se propose, enfin, on héberge notre application. Donc, il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur les PC. Sur application, sur Android, etc., ça serait une application à télécharger, mais qui, euh, qui, de toute façon sera la même chose que ce qu'on a sur le site web, hein. Donc, on peut y aller juste sur le site web aussi. Mm. Mais derrière, du coup, donc, il y a pas d'abonnement pour rester sur la plateforme, ni de paiement en une seule fois. Mais ce qui n'empêche pas de pouvoir, si je me remets sur ma vue euh, ici, ça n'empêche pas de pouvoir mettre ses propres médias, par exemple ses propres images, ses propres vidéos, etc. On n'est pas cantonné à la librairie, enfin à la assets que nous on met à disposition, par exemple. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais on peut mettre aussi des vidéos, c'est-à-dire que je peux créer sur Alchemy un MP4 avec tous les effets lumière, machin, et c'est géré de manière fluide. C'est ça, c'est ça. Par exemple, bon là j'ai pas, j'ai une vidéo mais plutôt de scène on va dire. Voilà, là on l'a directement la vidéo. Mais on pourrait avoir une map plutôt qui fait après bah, du coup effectivement le vent, etc. Par exemple. Ça, c'est aussi possible. C'est ça, est-ce qu'il y a des effets intégrés C'est une question, parce que là je le vois, mais par exemple, si je mets une image et que j'ai envie qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit d'un coup, ou que machin, est-ce qu'il y a des modules qui le permettent ça? Ah, là pour l'instant on n'en a pas encore fait, mais on a prévu justement de faire. Alors il y a avec les systèmes de règles, etc. Il sera aussi possible de, par exemple, je mets tel élément. Je déclenche tel son, par exemple. Donc, par exemple, on peut dire, bah, j'affiche telle carte, ça affiche, je sais pas, ce que sur la carte il pleut, par exemple. Effectivement, on pourra mettre un petit fond sonore qui fait la pluie qui retentit. Et aussi, on pourra, comme tout est complètement, on va dire, modulable, on pourra effectivement, si on a plutôt, on veut plutôt afficher des effets en plein écran, par exemple, si on veut afficher vraiment des scènes un peu plus, pas vraiment des cartes, mais plutôt des scènes, par exemple, je crois, une falaise ou vraiment une vue, un trône, etc. On pourra afficher justement des effets par-dessus. Donc, enfin, appliquer des effets comme on a vu tout à l'heure avec la neige ou bah, la pluie ou autre. Ça, c'est complètement possible aussi. Hmm. Et sur les cartes aussi, on pourra afficher directement certains effets. Et là, vous attendez quoi exactement du financement participatif? Qu'est-ce que cet argent va vous permettre de faire? Comment vous comptez vous orienter au moins jusqu'à l'alpha, la bêta et après Alors, on a mis normalement sur la campagne de crowdfunding, on a mis. Oui, mais je vous le demande quand même. Je me remets dessus, c'est surtout pour ça, pour gagner du temps, pour scroller. Ah. Du coup, au niveau de la roadmap, donc on a prévu pas mal de choses, sachant que bah, les différentes fonctionnalités qui sont en palier, on va dire, de la campagne de financement, en fait, si on atteint ces paliers, ça veut dire qu'on peut les intégrer, on pourra les intégrer entre guillemets plus rapidement. Donc, par exemple, si alors, j'ai Attends, plus en tête, je cherche les paliers. ils sont plus bas, ils sont plus bas. Tac, Ah tac, voilà, tac. version alpha, butter, ok, Ouais, extension, tout ça, ouais. c'est ça. Sachant que la compatibilité mobile, elle, on veut l'inclure, donc entre guillemets, si on n'atteint pas le palier, on aura quand même la compatibilité mobile, mais elle viendra dans un temps plus éloigné que si on pouvait la débloquer. Hmm. Mais voilà, toutes ces fonctionnalités vont venir en plus des fonctionnalités qu'on a prévues de toute façon, qui sont écrites dans la roadmap. On scrolle dessus. Donc c'est pour vraiment enfin, ajouter vraiment, enfin nous permettre de gagner du temps. Donc, par exemple, en fait, si on atteint, je sais plus, là, c'était 20 000 euros, je crois, le palier, nous, ça nous permet derrière bah, de pouvoir, on va dire, Ah voilà, ils sont là.
Ouais. Ça nous permet de déléguer par exemple, tout ce qui est marketing, etc. Et nous concentrer un peu plus sur le développement, donc de gagner du temps aussi derrière. Pour la compatibilité mobile, ça nous permet aussi par exemple, de réaliser des maquettes, voilà, des designs un peu plus sympas, un peu plus travaillés en amont. Mhm. Des choses là en fait qu'on ne peut pas forcément tout faire nous de côté tout en même temps, quoi. Hein, c'est pas possible. On peut pas se démultiplier. Donc voilà, derrière, ça se traduit par des recrutements, et autres aussi, pourquoi pas, comment dire, partenariat avec d'autres boîtes. Par exemple, si on prend tout ce qui est audio, si on pourra aussi dire, faire un partenariat avec Sirenscape ou autre pour intégrer directement leurs API, enfin leur banque de audio directement dans l'application. Ouais. Bon, après, pas à voir avec eux, hein, mais tout ce financement nous permet comme ça d'être un peu plus, avoir plus de billes, entre guillemets. Oui, parce que là, en vrai, vous avez fait tout ça déjà à deux. Ouais, c'est ça, on est à deux développeurs dessus, donc on est à 100% dessus. Hein. Mais oui, donc, tout ça, il y a donc, tout ce qui est synchronisation aussi bah, entre les joueurs, J, etc. Ça, c'est uniquement à deux. Euh, et on a commencé que depuis février, de mémoire, quand c'est ça? Ah oui, donc c'est du gros beau boulot en très peu de temps, en vrai, parce que là, vous faites ça, vous nous préparez déjà un truc, une alpha pour cet été, une bêta pour cet hiver, et en gros, au printemps prochain, il y a le logiciel qui continuera, j'imagine, à se développer autour de... C'est ça, c'est ça. Donc, on prévoit, nous, on est, un rythme assez, assez effréné sur toutes ces parties-là. Donc, voilà, sachant que là, du coup, le temps de mettre vraiment toute l'architecture, enfin, le fait de pouvoir avoir des extensions, voilà, tous ces trucs-là, ça a mis du temps. Mais là, on va pouvoir commencer à diversifier vraiment le produit. Il y a notamment, par exemple, on nous a posé la question sur notre Discord sur tout ce qui était export en PDF. Par exemple, je veux créer mes règles, etc. Pouvoir exporter en PDF mes règles, bah, ça, on va pouvoir l'intégrer prochainement. Le pareil avec les exports de fiches de perso, par exemple. Ces trucs-là, ça va venir petit à petit. Et tout ça, bah, d'ailleurs, c'est aussi prévu dans le roadmap. Alors, on me demande, du coup, toutes les images montrées affichent du contenu Medfan, mais est-ce qu'il est prévu des décors habillage modernes? Ouais, justement, nous, on est plutôt gros fans de science-fiction, plutôt. Euh, mais fantasy aussi. Hein. Et du coup, oui, effectivement, on a, par exemple, ça se voit un peu avec on propose des skins 2D, donc il y en a en fantasy et d'autres en science-fiction. C'est vraiment prévu pour qu'on ait des assets science-fiction, fantasy, contemporain aussi. Mhm. Justement, on a mis un peu ça en avant avec bah, justement les petits personnages qu'on a fait illustrer. Là, il y a un peu toutes les époques. Il y a un robot, voilà, plutôt contemporain avec un chasseur de chasseurs, là, un aventurier, Indiana Jones, on va dire. Voilà, donc on veut vraiment qu'il y ait au moins en fait quand on arrive sur l'application, je suis débutant, MJ débutant, donc joueur débutant, je veux faire du science-fiction, bah, hop, j'ai du science-fiction qui est déjà fait quoi. Donc c'est notamment on a des paliers Dis-moi, je suis dessus. ta, euh, euh, voilà, il y a les campagnes d'initiation gratuites, par exemple, où il y a aussi juste en dessous les packs d'assets gratuits. Donc là, on voit par exemple, il y a pack fantasy et science-fiction. Donc ça, nous, on Attends, s'engage c'est où ça? bah, je sais pas, moi, je vois pas les Ah, trucs dans les paliers, ouais. Encore, ah, paille encore. d'assets gratuits, ouais, paille d'éditeur de cartes, Voilà, c'est ça. ouais. Donc voilà, donc là, on s'engage à faire réaliser justement bah, par nos partenaires un pack complètement enfin, complet hein, de fantasy. Donc ça va être tout ce qui va servir à faire des intérieurs, extérieurs, des tables, des, des sols, etc., des textures. Donc tout ça, ça sera vraiment intégré et ça sera gratuit d'accès quand vous arrivez sur la plateforme. Donc vous arrivez sur la plateforme, vous pouvez faire une carte science-fiction, vous aurez déjà ce qu'il faut. Cool.
Franchement, j'ai plutôt hâte de voir, bah déjà de ce que j'ai vu, moi je suis assez fan. Après, oui, effectivement, ça change un peu parce que souvent on a des trucs en anglais, donc bon, quand on lit l'anglais c'est bien. Quand on le lit pas, c'est un peu différent. Tout est fait pour être traduit, mais bon, si c'est déjà de base, c'est encore mieux. Ouais, là, donc on a l'interface qui sera de toute façon français-anglais de base. On va pas faire un palier exprès pour du français, vu qu'on est français. Hein. Il n'est pas non plus. Il y en a qui le font, mais bon. Euh, donc voilà, il y aura français-anglais et il y a un palier aussi qu'on a prévu de traduction où ça va être vraiment là encore plus poussé. Ça veut dire qu'on crée une campagne, par exemple, moi j'ai créé mon scénario par exemple en français, etc. Du coup, d'avoir vraiment directement dans l'application le module en gros qui permet d'avoir la même campagne. Donc ça sera le même produit, etc. sur le marketplace. Mais du coup en français, anglais, espagnol, allemand. Donc derrière, en fait, ça va s'adapter plutôt à l'interface enfin, la langue d'affichage de l'utilisateur. Donc ça, après, ça dépendra des éditeurs, hein, vu qu'il y a des éditeurs qui ont les droits que pour telle langue, telle langue, telle langue. Et au moins, on pourra créer du contenu directement dans les langues qu'on veut et que ce soit moins que en anglais, quoi. Hmm, bien sûr. Je vois le temps qui défile un peu. Est-ce que vous avez des choses à apporter au niveau de ce financement qui a commencé, hein, on en est à combien? Là, il y a 3 personnes, on est à 217 euros, 4%. Est-ce que c'est vraiment le 5000 ou quoi? Vraiment 5000, vous pouvez lancer déjà quelque chose? Là, on l'a mis en palier, donc le 5000, en fait, on lance l'application, de toute façon, elle sera lancée, hein. Donc, Hmm, à 5000, en gros, on rentre dans nos frais et on lance avec le système de règles qui s'encode là, avec l'affichage de scène, enfin voilà, le, le pack classique. Après, derrière, on va tous les autres paliers supplémentaires, par exemple, là, il y a le second qui va être plutôt sur tout ce qui est création de tutos, tout ce qui est aussi recherche de groupe, etc. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut en plus, mais voilà, si on n'atteint pas le palier, ça sera de toute façon décalé là, en termes de date. Voilà. Et si vous voulez nous aider et puis euh, on va dire, avoir vraiment une plateforme où on peut aller assez loin, assez vite et dispo, bon, c'est donner un an hein, pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. Vous pouvez nous aider, participer. bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est intéressant. Là, il y a 19 jours pour faire un premier plan, en tous les cas. J'espère vraiment voir ce projet aboutir parce qu'il a l'air vraiment, vraiment sympa. C'est vrai que c'est moi qui suis venu vers vous. J'ai vu le truc un peu à Mont. J'avais fait des recherches, on en a discuté. Vous m'avez fait une présentation. J'ai trouvé ça cool. Vous êtes motivé. Donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Voilà, donc si les gens voulaient aider aussi, même si vous pouvez pas ou participer, au moins diffusez-le sur les réseaux sociaux pour montrer un petit peu ce financement participatif sur un bon projet. C'est ça. Euh, On n'a pas trop parlé, il y a les objectifs sociaux, hein, hmm, notamment, il y a l'objectif de notre côté, mais il y a aussi de notre partenaire, Motion Alien, ceux qui ont réalisé les vidéos, les illustrations. Et du coup, ils se sont engagés à réaliser certains contenus qui seront gratuits, hein, ah oui, je vois Reddit, extension carte de combat et tout, ouais. c'est ça, c'est ça. Donc, nous, on s'engage à les réaliser, en tout cas, enfin, à les mettre en priorité dès qu'on atteindra ces paliers-là. Hmm, Il y a les liens qui sont juste au-dessus, hein, quand on les liens où il y a partenaires et communauté, je crois. Donc, n'hésitez pas, ça coûte rien. Bah écoutez, hop, je vais juste... oui, s'il y a des questions, profitez, c'est maintenant. Ah, tu peux la... Attends. Peut-être est-ce que la possibilité d'ajouter un système dans l'outil? Oui, 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 complètement, justement, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure. Donc là, on peut créer complètement ces systèmes, hein. Moi, je peux en montrer ici, hein. Hop. On peut créer des systèmes ici. Voilà, Alors attends, il faut que je Ah oui, revienne sur la bonne fenêtre, hein, sinon...
Sinon, ça va être compliqué. Tu vas parler, mais les gens, ils vont pas du tout capter de quoi tu parles. Hop, voilà, c'est bon. C'est bon? Donc là, bah, on a du DD. Hein, Ouais, le classique. C'est trop facile, ça. c'est ça. Bon, on a mis que la version 5.1, hein, mais on il y aura peut-être que d'autres après, hein. Bah, la 6, bientôt. Ouais, les six, ouais. Euh, du coup, ouais, on peut créer facilement les systèmes ici. Là, par exemple, moi, c'est un système que j'ai créé. Et après, on pourra le publier soit dans le marketplace, donc ouais, vous pouvez choisir gratuitement ou pas. Enfin, voilà, il y a, comme bon vous semble, hein. Mais et ouais, vous pouvez complètement les créer et du coup toujours ça sans aucun code, hein. Là, on voit, j'ai fait zéro code, hein. Mes systèmes de bonus, mes attaques qu'on a vues tout à l'heure avec mon bâton, ouais, voilà, il a... c'est mon AD20 que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, D'accord. toujours sans aucun code, vous pouvez tout faire. Mm. Non, c'est pour ça que je faisais aussi la réflexion, je suis un peu feignant. Est-ce Voilà, qu'il y aura des assets déjà préparés? Parce que t'imagines, chaque élément, chaque épée, chaque truc, ça veut dire les coder. Quoi, pas les coder, mais les enregistrer. ouais, c'est ça. Non, 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 bien sûr, il y aura tout. En fait, quand vous arrivez sur l'application, quand vous créez un compte, vous avez déjà tout ce que nous, on met comme étant gratuit, enfin inclus par défaut. Donc, par exemple, il y avait le tableau blanc, etc. tout à l'heure, hein. Toutes ces extensions-là, c'est des extensions qui sont intégrées de base. Et il y aura aussi, bah, du coup, des objets, enfin voilà, des épées, etc. et tout, enfin, en fonction du système que vous aurez choisi d'utiliser, bah, du coup, vous aurez tout livré avec. Et question pour la 5e, justement. Ça va tomber dessus, désolé pour ceux qui parlaient de SF. La 5e, elle est, bon, Donjons et Dragons, bien sûr, mais elle est ouverte à plusieurs autres jeux, hein. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent le système. Si par exemple, bon, je fais du DD, j'ai mon truc. Je vais faire du Brancalonia, c'est le système 5e, mais les appellations sont pas les mêmes. Est-ce que je peux dupliquer, changer les noms sans altérer la première version? Ouais, exactement, justement, ça, on a prévu de faire justement, bah, de cloner en gros un système. On clone le système, et puis après, on peut soit, bah, déjà, imaginons, ajouter des règles, parce qu'on va ajouter des règles, ou soit on peut bah, désactiver des règles, puisqu'elles ne servent à rien, les modifier, et aussi, bah, effectivement, renommer hein, tout ce qu'on veut renommer, hein. Bah, si les épées dans un univers, ça s'appelle, je sais pas, les pelles, bah voilà, on peut renommer les épées en pelles, si on veut. Mais bon, c'est un peu bizarre comme univers, mais c'est possible. On sait pas, hein. C'est la force du jeu de rôle, c'est que l'imagination peut aller très loin. D'ailleurs, je ne sais quoi. Voilà. Où on se tabasse à base de saucisses et de baguettes. Et derrière, les règles ne changent pas, évidemment, hein. C'est les mêmes attaques, hein, sauf que les objets ont des noms différents, hein, et puis des visuels différents. C'est possible. J'ai une baguette de pain divine, level 15. Elle fait 10 000 de dégâts facile. Ouais. Donc, euh, donc Euh, ça, ouais, c'est complètement possible, hein, c'est complètement modulable. Non, c'est génial. Franchement, très, très beau travail. En plus, bah, ça, je savais pas que ça vous avait pris en février de dire, tiens, on va. Non, je pense que c'était réfléchi, mais Non, ouais, enfin, bah, on a commencé en gros l'activité en février, hein, mais ça fait depuis septembre après qu'il y a les formalités administratives, etc. hmm. Mais voilà quoi, donc on a quand même un rythme assez soutenu hein, sur le développement. Bah là, en 3 mois, vu ce que vous nous livrez déjà, ouais, c'est plus que soutenu. Et en voyant les dates, les deadlines des alpha et bêta, vous avez passé des grandes vacances à l'ombre derrière votre ordi. Ouais, oui, oui, vraiment. C'était prévu, hein. Est-ce que vous avez un petit truc à ajouter avant qu'on fasse le giveaway? Dont l'homme de l'ombre qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Ouais, bah, alors on avait un peu parlé rapidement, ma petite muse à côté de moi me rappelle. Mais ouais, il y a toute la partie bah, le communauté aussi qu'on veut vraiment mettre en avant avec tout ce qui est de recherche de joueurs, recherche de groupe pour faciliter ça, planification avoir vraiment un calendrier où on dit bah voilà, moi je suis dispo globalement tous les mardis soirs, etc. On voit directement quand est-ce qu'on peut ensemble, les joueurs, les MJ, etc., planifier ces parties, hein. Et Ça, puis là, je remets vos liens sociaux puisque vous êtes disponible sur votre Discord. ouais, 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 pour répondre s'il y a des questions. Ah, je me suis trompé.
Voilà, parce que vous, voilà, il y a le Discord, vous êtes dispo, vous répondez aux questions, vous proposez, vous écoutez aussi ce qu'on vous dit, c'est pas mal ça. Mm. Ouais, alors ça arrive des fois, ouais, ouais. Mais bah, par exemple, de mémoire, je crois que c'était hier ou lundi, on nous a posé des questions et du coup, nous, on a rentré dans notre roadmap, on va dire, nouvelles fonctionnalités de prévues, hein. De toute façon, nous, quand il y a de bonnes propositions, parce qu'il nous arrive de ne pas penser à tout, hein, forcément, hein. Par exemple, le coût d'exporter les systèmes de règles, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais en fait, c'est complètement faisable avec le. On l'a vu que, vu que ce n'est pas du code. Bah, voilà, En fait, c'est mieux quand c'est pas du code, hein, c'est ça? voilà, c'est ça. On peut faire beaucoup plus de choses. Donc voilà, mais ouais, c'est le genre d'exemple comme ça, s'il y a des remontées ou des envies. Notamment, on nous a demandé aussi, je crois que c'était sur Reddit, de l'intégration des systèmes de cartes. Je crois qu'on Mhm. avait parlé d'ailleurs ensemble. Système de cartes, parce que ça se fait de plus en plus, hein, donc c'est aussi mis dans la roadmap, hein. Alors, de mémoire, dans la roadmap que j'ai mis dans la campagne, elle est pas à jour sur ça, mais nous, on l'a mis dans nos fonctionnalités en attente, hein, de pouvoir gérer les cartes, etc. Soit sur téléphone ou sur PC. Pas de souci. Super. En tous les cas, voilà, le financement, il a démarré. Bon, ça fait 1 heure, vous êtes à 217 €. On va Euh, voir, c'est lundi. on va voir la suite. Est-ce que vous avez un planning de rencontres, de live, de choses comme ça? Pas. On n'a pas de planning de live pour l'instant, mais on va voir de toute façon avec différents. Soit on se refait un live si on nous pose différentes questions sur un thème donné, par exemple, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais ouais, on va y réfléchir à ça pendant la campagne. Puis de toute façon, on mettra sûrement pas mal de news dans le fil de la campagne, hein, pour tenir au courant tout le monde. Où il y a le Discord, Reddit Hmm. aussi pour tout ça. On a la question de, de Matt. Il est possible de gérer les systèmes sans dés, mais avec des jetons? Ou même des cartes, hein. Moi, je vous avais posé la question pour les cartes, hein. Ouais, en fait, ouais, comme c'est là, nous, en fait, là, c'est écrit un des 20, mais en fait, c'est une valeur aléatoire. Donc, Hmm. c'est que ce soit des jetons, voilà. Après, on peut faire, franchement, comme on veut, hein. On peut faire des cartes, on peut faire des jetons, des dés, comme vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de souci. Après, tout ce qui est. Pour l'instant, nous, on a fait l'extension, là, vous avez vu les dés, parce que c'est quand même le plus classique, on va dire, pour l'instant. Quand même. Pas se mentir. Donc là, vous avez vu avec des dés qui roulent, etc. Pour l'instant, mais ouais, les extensions, nous, de toute façon, on va mettre une extension au moins pour la gestion des cartes. Après, bah, s'il y a des jetons, ouais, c'est des bonnes idées. Donc, D'ailleurs, en D, je pense à certains jeux comme des CC ou quoi, vous avez des D30 ou des D16, parce qu'il y a des systèmes en D16, quoi. Je sais pas si vous avez déjà prévu de configurer certains dés ou pas. ouais, 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 il y a même des dés, par exemple, pour savoir où est-ce qu'on a tapé, par exemple, la tête, les bras Ah droits, oui, comme Fallout ou les choses comme ça, ouais. ouais, c'est ça, Warhammer de mémoire aussi, 40K. Warhammer. Mhm. Ça, donc, ces dés-là, ouais, c'est possible. Il y a Star Wars aussi avec où il faut lancer un dé avec de la force. En fait. Donc ça, c'est largement possible. Mais ouais, toute cette partie-là. Et de toute façon, comme c'est le principe de l'application, c'est de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, complètement possible. C'est le but. Super. Bah, je vous remercie. On va faire le tirage au sort. Pour les gens, bah, j'espère qu'ils sont restés. On est quelques-uns quand même là. Alors, premier rôle, eh bien, ça sera. Ah non, lui, il compte pas. Il est chez vous. On va dire que c'est pipé après. Tiens, la chance de. Alors, GN008Y. Est-ce que il est là, GN008Y? C'est apparu ou pas dans les résultats? Je le vois pas dans le chat. Non, on voit pas. Bah moi je le vois. Alors je sais pas comment ça se. Que si je fais ça, ça passe. Non. Rien n'affiche dans le chat. Alors je ne sais pas pourquoi.
J'utilise la nouvelle appli de Twitch pour le. Je voulais tester, bah. C'est pas ouf. Eh bah, c'est pas ouf. Hein. Est-ce que GN008Y, c'est quoi ce nom sérieux? Non, une fois, deux fois. Bon, bah on passe, hein. Alors, Monsieur Alceste. Est-ce que Monsieur Alceste est là pour une clé alpha? Est-ce que je... Voilà, là vous voyez, hein, je fais le tirage... comme ça les gens ils verront. Je suis là Monsieur Alceste. Eh bah super, tu auras le droit à une clé alpha. Tu me passeras ton mail, comme ça je te transmettrai. Ou tu vas sur leur Discord et puis tu... Ouais, tu peux m'envoyer un message. Tu deals en direct. Hein. Ouais. Tu deals On dirait qu'on donnera les accès. C'est alpha, c'est ça? C'est la clé alpha là. Oui, bah oui, puisque pour l'instant personne n'avait répondu. Alors pour les deux clés bêta, là normalement c'est à l'écran donc les gens le voient. Hein. Savoyard du 73. Wesh, Savoyard du 7-3. Est-ce que Savoyard du 7-3 est là? Moi je m'en vais. Hein. Ça, après c'est les clés qui sont remis en jeu pour les autres. Ah oui, bah oui, c'est pas perdu. Le chat est en direct normalement et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de latence. Donc je vais attendre allez, une vingtaine de secondes quand même. On sait jamais. Pour toi, mais au fait pour certains, parfois il y a des plus gros décalages hein, selon où ils sont. Bon, alors je vais lancer pour la deuxième clé et puis si Savoyard du 73 réagit entre deux. Attention, bah Die Story. Est-ce que Kiefer ou Manitou est là? Je vous invoque. C'est nous qui fait ça, ils sont chanceux. C'est ça. On va faire un comment ça s'appelle Murmure là, le cabinet des murmures. Je sais même pas, je vois pas le live. Kiefer, es-tu là? Si tu es là, fais-moi un signe. Ah, Allez, ah. Juver, es-tu là? Mince, j'ai écrit n'importe quoi en fait. Je vais mettre Savoyard au cas où. Peut-être de la latence. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Bon, alors déjà, on va relancer pour Savoyard qui n'est pas là. Non, moi je ne compte pas. Matt. Matt est là normalement. on l'a vu tout à l'heure. Ouais, Il nous a posé plein de questions intéressantes. c'est vrai. Moi, aucune preuve. Donc bah t'as récupéré une clé bêta, donc ça sera pour cet hiver, c'est ça la clé bêta? Ouais, c'est ça. Et bah merci, c'est cool, je vais pouvoir tester. Oui, mais que à Noël. Un cadeau de Noël. Ouais, ils t'attendent. Et Widge, tu es là? Ça sera bien fait pour Kiefer. Les gens, faut mettre votre casque et écouter. Oui, il est là. Ok. Donc, bah, comme je disais, donc là, vous avez les trois. Donc, il y a Alest qui a la clé alpha, Widge qui a la clé bêta, ainsi que Matt. Soit vous m'envoyez un message, soit vous envoyez directement sur le Discord. Bah, c'est les administrateurs, hein, c'est pas compliqué sur leur Discord. Où, je remets les liens. Ah, non, ça va pas marcher si je le fais d'ici. Hop là. Voilà, et comme ça, vous avez le Discord qui apparaît et vous pourrez
les contacter et leur dire coucou, c'est moi. Essayez d'avoir les mêmes pseudos, hein, pour pas que d'autres personnes viennent à votre place. Voilà. Et ben, je vous remercie en tout cas, Pierre Dorian, d'avoir présenté votre VTT. Plutôt cool, beau projet. Et puis, bah, j'espère que les gens prendront en considération. Je t'envoie un message. Oui, envoie-moi le message alors. Et puis bah on continue là 19 jours sur là-dessus. On va essayer d'atteindre au moins le palier de starter. Et puis voilà. Yes, bah merci beaucoup, hein, et puis ceux qui veulent avoir plus d'infos ou autres, hein, rendez-vous sur le Discord Ouais. ou Reddit aussi, ça marche aussi. Au Reddit. Effectivement, j'ai pas mis le lien Reddit, mais j'ai vu qu'il était aussi sur Ouais, tous les trucs, ouais. c'est un peu sur son site web, Hmm. il est partout dans le Et ben je vous remercie, je vous dis bonne soirée à tous et bon financement, bonne continuation. Ciao. Merci.